Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce. Le mondial de foot féminin, deuxième victoire consécutive. Les Bleus ont battu les Norvégiennes hier soir à l'issue d'un match plutôt laborieux. 2-1 à Nice, place quasi assurée en huitième de finale. Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cérémonie en la mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Et puis la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, propose de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans. La garde des Sceaux veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale en dessous de cet âge, annonce aujourd'hui dans un entretien au journal La Croix. 5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1. Voici pour les titres de ce jeudi 13 juin. Mais l'actualité, c'est aussi la 10e fête nationale de l'abeille qui démarre aujourd'hui, et ce pour 3 jours. Des animations vont être organisées un peu partout en France, dans 130 villes exactement, pour sensibiliser le public à la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs. Bonjour Paul Fer. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes un jeune apiculteur, fondateur de l'école des hautes études en apiculture. Tout d'abord, une question pour faire le bilan, le constat. Quand on parle de baisse de la population d'abeilles en France, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Bien sûr. Alors ça dépend après de quoi on parle quand on parle d'abeilles. Il y a les abeilles domestiques, l'abeille mellifère. Donc le mot domestique est peut-être à nuancer, mais cette abeille-là qui produit le miel, notamment, qui rend un grand service pour la pollinisation des cultures. Celle-ci, donc, on va dire que les chiffres sont plutôt stables après une décroissance sur plusieurs années. On arrive à peu près à 1 200 000 ruches. Mais en revanche, il y a tout un effort qui est plus important que les années précédentes pour maintenir ce nombre. Et sa santé, par contre, a besoin d'un suivi très très important de la part des apiculteurs. Voilà. Et ensuite, il y a les abeilles au sens très large, qui comprend les bourdons, des abeilles solitaires et sauvages. Et là, tous les chiffres indiquent des baisses importantes. Le dernier, si je peux compléter ma réponse, c'est 2017, une étude en Allemagne dans les zones sauvages qui démontre que une baisse de 75% de tous les insectes volants sur 30 ans dans les zones pourtant privilégiées, des zones naturelles. Oui, c'est le constat que font de nombreux automobilistes maintenant quand ils partent en vacances ou prennent la route au printemps ou en été. Les phares, les pare-brises sont immaculés alors qu'ils étaient criblés il y a encore quelques années. Quelles sont les causes de la disparition des abeilles domestiques et sauvages ? Ils sont en partie les mêmes. Donc je pense à une dégradation de l'environnement, une pollution, un impact humain, que ce soit l'agriculture ou des activités industrielles, l'activité des villes. On a bien sûr le changement climatique qui n'améliore pas les choses, des saisons comme maintenant, on a un mois de juin qui est complètement détraqué, des périodes de froid, des moments où on s'y attend pas, des périodes de sécheresse aussi par année qui peuvent être très importantes et durer. Ça modifie les paysages également. Voilà. On a aussi, après plus particulièrement pour l'abeille mellifère, cette abeille à miel, des maladies, des prédateurs qui sont arrivés, qui s'accumulent d'année en année. Voilà. Comme le frelon asiatique, par exemple. Le frelon asiatique, qu'en est un qui fait beaucoup parler de lui dernièrement, arrivé en 2004 et qui aujourd'hui, on peut le retrouver sur tout le territoire français. Même à Paris, je crois. Oui, et on le retrouve aussi pour des raisons de changement climatique ? Là, c'est plutôt dû aux activités, à la mondialisation, les échanges internationaux qui l'ont ramené du côté de Bordeaux, et ensuite il s'est diffusé puisqu'il a trouvé un climat et une alimentation qui lui convenait. Est-ce qu'on peut encore sauver nos abeilles ? Bien sûr, faut rester positif, je pense. Et donc, c'est peut-être maintenant qu'on peut parler de toutes les solutions qu'on a, chacun un petit peu à notre niveau. Lesquelles ? Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est de laisser pousser ces jolies fleurs qui vont colorer votre jardin. Vous pouvez en planter, bien sûr, et puis rechercher lesquelles sont importantes pour les pollinisateurs. Certaines produisent du nectar, certaines produisent du pollen, et puis d'autres peuvent produire les deux. Mais pas toutes. Il y a des plantes aussi qui n'ont pas cet intérêt, qui n'apportent pas d'alimentation pour les insectes.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ces abeilles pour nous et pour la nature d'une façon générale? En quoi c'est si important que ça aujourd'hui de sauver ces abeilles? Bien sûr, alors on a chiffré et puis on a évalué cet impact des pollinisateurs sur notre alimentation par exemple, ce qui est assez parlant. C'est un tiers de notre alimentation qui dépend directement de l'impact des pollinisateurs. C'est donc une cuillère sur 3, une fourchette sur 3. Ça va parler, je pense, aux auditeurs. Et puis après, si on ne pense pas qu'à nous, les pollinisateurs sont aussi responsables de la pollinisation, donc de la reproduction de 90% des plantes à fleurs sauvages. Oui, et vous, dans ce contexte, excuse-moi Eva, non, c'est bon. comment vous vivez, vous, apiculteurs, dans ce contexte de disparition, ou en tout cas de baisse drastique du cheptel, si je peux employer ce terme, des abeilles? Ben c'est la passion qui fait tenir beaucoup d'apiculteurs, mais c'est devenu effectivement une activité parfois donc professionnelle, mais assez rarement. La grande majorité des apiculteurs sont des apiculteurs de loisirs, et donc ils font face à des difficultés croissantes. Il faut connaître beaucoup de choses sur la santé de l'abeille, savoir détecter dès les premiers symptômes, et puis savoir agir en conséquence. Il y a de moins en moins d'apiculteurs? C'est à peu près stable. On bénéficie quand même d'une exposition médiatique assez importante, et donc il y a un renouvellement quand même des apiculteurs. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge est assez élevée. Il faut, je pense, continuer à parler d'abeilles, à intéresser les gens et à attirer de nouveaux apiculteurs. Merci beaucoup. Et Paul acheter Fère. Du miel français, surtout. Absolument. Bien sûr, j'en vois sur la table. Je suis pas sûr qu'il soit français, celui-là. Mais regardons Pour tout bien vous les dire. étiquettes, effectivement. Merci beaucoup, Paul Fère, de nous avoir éclairé ce matin sur l'importance des abeilles. Je rappelle que vous êtes donc apiculteur et auteur de Abeilles, gardiens de notre avenir. C'est aux éditions Rustica. Et si le sort des abeilles vous intéresse, si vous avez envie de vous engager en ce sens, allez faire un tour à la fête nationale de l'abeille qui débute aujourd'hui. Il y a des événements un peu partout en France, dans 130 villes. Et ça jusqu'à samedi soir. Merci à vous et à très bientôt.